Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est un dialogue un peu curieux que nous venons d'entendre entre Jésus et cette femme qui vient le supplier, l'interpeller à propos de sa fille, lui demander une libération, une guérison. Et Jésus qui semble faire la sourde oreille, ne pas lui répondre, voire même la repousser en disant « Je n'étais envoyé que pour les Juifs ». En effet, Jésus, au moment de cet épisode, se trouve en dehors de la Palestine. Il se trouve plus haut, dans l'actuel Liban, la région de Tyr et de Sidon, donc une région considérée par les Juifs comme une région païenne. Et cette femme qui vient interpeller Jésus est une païenne, elle n'est pas une juive. Et Jésus ne répond rien. Et Jésus fait valoir la façon dont les Juifs conçoivent effectivement l'accès auprès de Dieu. D'abord les Juifs, ensuite les païens. Et les païens par l'intermédiaire des Juifs qui ont cette mission de les amener jusqu'à Dieu. Mais en tout cas, voilà, il y a ce dialogue un peu dur, un peu difficile, on a l'impression d'halluciner quand on entend que Jésus répond « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » On trouve que c'est vraiment extrêmement dur. Alors on sait que le mot « chien » dans la Bible, c'est un mot qui peut être employé effectivement pour les païens, au sens où ils sont considérés comme des personnes qui n'ont pas de maître, des chiens errants, qui sont pas sous le joug de la parole de Dieu. Et c'est un mot qui est employé à certains moments, effectivement. Mais Jésus, fait ressortir que le pain de Dieu est d'abord pour les enfants, pour ses enfants. Et alors cette femme a ce génie et puis ce cri du cœur de dire « Mais justement, Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et elle reconnaît bien que les Juifs ont la parole de Dieu, ont l'accès à Dieu. Et elle dit cependant qu'elle a droit à sa part. Et elle le dit avec beaucoup de force, beaucoup de conviction, beaucoup de cœur. Et en même temps, il y a certainement dans ce cri, évidemment, l'attachement d'une maman à la santé de son enfant et qui vraiment fait tout pour trouver sa guérison. Et peut-être que nous serions plus motivés nous-mêmes pour prier pour ceux qui nous entourent et qui n'ont pas la foi, si nous les aimions comme cette maman aime son enfant et remue ciel et terre pour trouver une solution. Et Jésus, précisément, est vraiment touché par cette foi. Et il dit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et elle est exaucée, sa fille est guérie et libérée grâce à cet acte de foi qu'elle a posé en Jésus.
La foi est un don de Dieu, puis en même temps, c'est vrai qu'elle peut ne pas dépendre exactement du baptême, et il peut y avoir des païens, même des gens non baptisés, qui peuvent poser en Dieu quelquefois un acte de foi très grand, très beau, très fort. Peut-être parce qu'ils ont l'épée dans les reins et puis que ça les pousse, comme dans ce cas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que nous montre cet épisode, que une personne qui est païenne, qui ne croit pas en Dieu et qui cependant espère et désire et cherche, peut poser un acte de foi tellement grand en la divinité, en Dieu, dans le Créateur, qu'elle va obtenir son exaucement, elle va recevoir une réponse à sa prière, car la foi touche Dieu. La foi touche Dieu. C'est très important de prendre conscience que nous avons reçu en nous comme une sorte de, je sais pas comment dire, un instrument, non c'est peut-être un mauvais mot, un outil peut-être aussi pour s'en servir afin de pouvoir toucher Dieu. Quand on dit « je crois en ton amour Seigneur, je crois que tu m'aimes, je crois que je suis ton enfant », eh bien nous posons un acte de foi qui touche Dieu et qui établit une sorte de contact et de pont entre Dieu et nous. Et ça, c'est très beau et c'est un exercice à faire. Pas rester les bras ballants, pas rester là en disant, voilà, enfin, je sais pas, je ressens rien, il se passe rien, j'attends rien. Mais si, il faut chercher, il faut désirer, il faut demander, il faut poser un acte de foi. Les enfants qui vont recevoir le baptême, bientôt, au moment du baptême, vont recevoir un organisme spirituel nouveau composé de ces 3 vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Et en les mettant en œuvre, ils vont pouvoir, par la foi, croire en Jésus, croire en Dieu, par l'espérance, espérer en Dieu, et par la charité, aimer Dieu, entrer en dialogue avec Dieu et l'aimer et se laisser aimer. Et ces 3 vertus théologales, c'est vraiment le cœur même de des outils dont nous sommes dotés par le baptême et que nous pouvons mettre en œuvre. Les 3 passages de la Bible que la liturgie nous donne ce matin font ressortir ce positionnement très ouvert de Dieu face à tous les hommes. Et dans la première lecture, tirée d'Isaïe, on a entendu Dieu dire « Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples » et dire eh bien les étrangers qui sont attachés à moi, eh bien vraiment ceux qui tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Et puis dans la seconde lecture, on a cette chose un peu étonnante de Paul aussi qui écrivant aux chrétiens de Rome, donc en Italie, qui sont des païens qui se sont convertis à Jésus, Paul exprime sa souffrance en disant « Moi je suis juif et je constate que au fond mon peuple n'a pas accueilli Jésus. Et je constate que c'est peut-être à cause de ce non-accueil que les portes se sont ouvertes vers les païens. » En effet, il a fait l'expérience, et le livre des Actes des Apôtres nous en donne bien des exemples. Il a fait l'expérience qu'en prêchant Jésus dans les synagogues, souvent les Juifs l'ont repoussé, se sont fermés, et puis finalement ce sont des gens extérieurs, des païens qui sont venus et qui se sont ouverts à Jésus. Et il en a une grande souffrance dans son cœur en disant « Mais comme j'espère qu'un jour les Juifs s'ouvriront vraiment à Jésus comme à leur Messie. Et ce sera alors pour l'humanité tout entière comme une grande lumière, dit-il. » Son langage est un peu compliqué, on a du mal à rentrer dans ce qu'il raconte, mais l'idée c'est ça. Donc là encore aussi un positionnement très ouvert, et peut-être que dans les 3 lectures c'est Jésus qui semble le plus, le plus obtus à travers son positionnement vis-à-vis de cette Cananéenne, mais en même temps il y a un ordre dans les choses prévues par Dieu, à savoir que il a donné sa révélation au peuple élu pour que celui-ci le transmette à tous les autres peuples. Et Jésus vient d'abord
pour son peuple en vue d'atteindre tous les autres hommes. Et c'est cela que Jésus répond à cette Cananéenne. Demandons au Seigneur une grande ouverture de cœur vis-à-vis de tous ceux que nous côtoyons, qui peut-être ne sont pas croyants ou peut-être sont loin de Dieu, mais demandons une grande ouverture de cœur pour discerner et pour recevoir tout ce qui est beau, tout ce qui est bon dans les personnes qui nous entourent et tout le travail secret que Dieu fait dans leur vie et quelquefois dont il nous témoigne, comme cette femme qui vient poser un grand acte de foi avec son cœur vis-à-vis de Jésus.